Certes, je suis étonné de la personne qui lit le Coran sans comprendre ses sens. Comment prend-il du plaisir à sa lecture? Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans ce cours de grammaire coranique. Si vous aimez le contenu de cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à appuyer sur la cloche de notification pour être sûr de recevoir toutes les vidéos que je publierai. Et écrivez un commentaire et lâchez un pouce bleu pour soutenir la chaîne, car c'est de cette manière que YouTube proposera cette vidéo à plus de personnes et ainsi vous m'aiderez à la propagation de la bonne parole. Et puis si vous voulez aller plus loin, il y a une playlist que j'ai créée, Grammaire coranique pas à pas. Cette playlist s'affichera aussi à la fin de cette vidéo sur votre écran. Donc n'hésitez pas à cliquer dessus, ainsi vous aurez de la première vidéo que j'ai publiée jusqu'à la dernière concernant la grammaire coranique. Ainsi, j'espère par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala que vous pourrez lire le Coran en langue arabe et le comprendre dans la langue à laquelle il a été révélé. Donc, dans ce cours, nous allons parler du ta'ul marbout, qui signifie le ta attaché. La marque du féminin ta, donc nous avons étudié précédemment que le ta'ul marbout est une marque parmi les marques du féminin. Nous avons cité 3 éléments qui permettent de reconnaître qu'un nom est féminin. Il y a le ta'ul marbout, le alif maksoura et le alif mamdouda. Donc parmi les signes du féminin, il y a le ta'ul marbout. Les noms et adjectifs se mettent au féminin en ajoutant un ta à la terminaison du mot. La lettre qui précède le ta porte alors une fatha. Exemple, ici nous voyons mudarrisun. Donc ici il est dit que les noms et adjectifs se mettent au féminin en ajoutant un ta'ul marbout. Par exemple, ici nous avons le nom mudarrisun. Mudarrisun qui signifie un professeur. Le féminin de un professeur, c'est une professeure. Donc, comment faire pour changer un professeur en une professeure? Pour changer un nom masculin en nom féminin, ou bien un adjectif masculin en adjectif féminin, il suffit tout simplement d'ajouter un ta'ul marbout. C'est ce que nous voyons ici. Mudarrisun, un professeur, devient mudarrisatun, une professeure. Et il est précisé ici que la dernière lettre avant le ta marbout prend une fatha. Mudarrisun ici se termine avec une double dhamma, comme un nom devrait se terminer à l'origine. Et ici, quand on le rend au féminin, la dernière lettre prend maintenant une fatha, c'est-à-dire la lettre avant le ta'ul marbout prend une fatha. Mudarrisun, un professeur. Mudarrisatun, une professeure. Muslimun, un musulman. Muslimatun, une musulmane. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate 33 au verset 36, wa ma kana li mu'minin. Il n'appartient pas à un croyant. Ici, nous allons porter notre attention sur le mot mu'minun. Mu'minun ici signifie croyant. Un croyant, c'est un nom masculin. Pourquoi c'est un nom masculin? Nous avons parlé de ça dans le cours précédent, que parmi les signes qui permettent de reconnaître qu'un nom est masculin, que parmi les noms masculins plutôt, il y a le mâle parmi les humains et les animaux. Un croyant, c'est un mâle. Mu'minun, c'est un mâle parmi les humains. Donc, c'est un nom masculin. Wala mu'minatin. Et ici, nous avons le féminin de mu'minun. Mu'minun qui signifie un croyant. Mu'minatun qui signifie une croyante.
Donc ici, le changement du masculin au féminin s'est fait juste en ajoutant un ta'ul marbuta. Mu'minun, mu'minatun. Mu'minun, mu'minatun. Donc, c'est cela la leçon principale de ce cours. C'est-à-dire, si nous voulons changer un nom et un adjectif du masculin au féminin, il nous suffit juste d'ajouter un ta'ul marbuta pour faire de ce nom un nom, le transformer en un nom féminin. La deuxième partie d'une phrase s'accorde à la première en genre, en nombre et en déclinaison. Nous avons parlé dans un cours précédent de al-jumlatul ismiya, de la phrase nominale. Et jusqu'à présent, nous ne voyons que des phrases nominaux. Donc, la phrase nominale, nous avons dit, est constituée de deux éléments. Le mubtada, qui est le nom qui commence la phrase nominale, et le khabar, qui est le deuxième nom qui vient compléter la phrase nominale et former une phrase complète. Par exemple, ici, Muhammadun, c'est le mubtada, le premier nom de la phrase nominale, et Talibun, c'est le khabar, l'information qui vient compléter la phrase. Muhammadun Talibun, Muhammadun est un étudiant. Et ici, on nous dit que la deuxième partie d'une phrase s'accorde à la première en genre, en nombre et en déclinaison. Donc, Muhammadun, c'est la première partie. Donc, la deuxième partie, Talibun, doit s'accorder avec Muhammadun en genre, en nombre et en déclinaison. Muhammadun, c'est un nom masculin. C'est un nom masculin parce qu'il s'agit d'un nom propre qui indique un mâle parmi les êtres, un mâle parmi les humains. Donc, Muhammadun est masculin, singulier et est marfu'un au cas nominatif. Comment on sait qu'il est nominatif? Parce qu'il se termine avec une double dhamma. Donc, talibun doit aussi être masculin, singulier et nominatif. Muhammadun talibun. Talibun, ici nous voyons, c'est masculin, singulier et nominatif. Ça se termine avec une double dhamma, comme Muhammadun. Voyons maintenant quand il s'agit d'un mubtada qui est féminin. Ici, nous avons Zainabu Talibatun. Zainabu ici est féminin. Comment on sait qu'il est féminin? Parce qu'il s'agit d'une femelle parmi les humains. Il est masculin parce qu'il ne s'agit que d'une seule femelle. Et il est marfu'un parce qu'il se termine avec une dhamma. Le signe qu'il est marfu'un, c'est qu'il se termine avec une dhamma. Donc, la seconde partie ici, Talibatun, doit être aussi de genre féminin comme Zainab, de nombre singulier comme Zainab et de déclinaison nominatif marfu'un comme Zainab. Voilà pourquoi nous disons Zainabu Talibatun. Zainabu est une étudiante. Dire par exemple Zainabu Talibun, c'est une erreur. C'est une erreur, une faute. Pourquoi? Parce que là, on va se retrouver avec le mubtada Zainab qui est féminin et le khobar Talibun qui est masculin. Or, nous avons dit que la première partie et la deuxième partie doivent s'accorder en genre, en nombre et en déclinaison. Nous allons voir d'autres exemples. Ashayu harun, le thé est chaud. Ashai, masculin, singulier, nominatif. Harun aussi, masculin, singulier, nominatif. Maintenant, si nous voulons faire le féminin, al-kahwatu. Al-kahwatu, c'est un nom féminin. Qu'est-ce qui nous indique que al-kahwa est féminin? C'est le ta'ul marbuta. Nous avons dit que parmi les signes qui permettent de reconnaître qu'un nom est féminin, il y a le ta'ul marbuta. Donc, al-kahwatu, c'est féminin, singulier et marfu'un, nominatif. Donc, la seconde partie, harratun, doit aussi être féminin, singulier, nominatif. Donc, harratun ici
est féminin. Pourquoi c'est féminin? Parce que on a ajouté un ta ou le marbuto. Ça signifie chaud. Comme vous voyez ici, chaud. Hein? Mais bon, c'est parce que c'est quand nous traduisons en français. Hein? Le café est chaud. Mais sauf que en arabe, c'est féminin. Parce que nous avons ajouté un ta ou le marbuto. Ça doit s'accorder en genre, en nombre et en déclinaison avec la première partie de la phrase. Hadha tabibun. Hadha, c'est un nom masculin. Parce que nous avons dit que hadha est utilisé pour ce qui est proche, masculin, singulier. Donc, hadha, c'est masculin, singulier, et marfu'un. Vous pouvez vous poser la question, mais pourquoi tu dis que c'est marfou'? Ça se termine pas avec une doma ou bien une double doma? Oui, ça se termine pas avec une double doma parce que c'est un nom mabni. C'est un nom dont la terminaison ne change pas. Hadha se termine toujours avec une soukoun, avec ce alif portant une soukoun. Hadha se termine toujours avec une soukoun. Mais comment nous savons qu'il est marfou'? Parce que c'est un mubtada et le mubtada est toujours marfou'. Le mubtada est toujours marfou'. C'est-à-dire le premier mot d'une phrase nominale est toujours marfou'. Donc, hadha, c'est féminin, singulier, marfou', nominatif. Donc, la seconde partie doit aussi être masculin, tabibun, c'est masculin, singulier, marfou'. Hadhihi tabibatun. Hadhihi tabibatun. Hadhihi, nous avons dit, c'est le féminin de hadha. Hadha est utilisé pour masculin proche singulier et hadhihi est utilisé pour le féminin proche singulier. Donc hadhihi, féminin singulier, marfu'un. Comment on sait qu'il est marfu'un? Parce que c'est le mubtada. Hadhihi aussi, c'est un nom mabni dont la terminaison ne change jamais. Hadhihi tabibatun. Tabibatun, cette seconde partie a été rendue féminin, est rendue féminin comme la première partie qui est hadhihi. Hadhihi tabibatun. Dire hadhihi tabibun, c'est une erreur. Pourquoi? Parce que le genre du mubtada et du khobar n'est pas le même. Donc, j'espère que vous avez compris. Donc, pour rendre un mot ou bien un adjectif, disons, bon, on va faire simple, un nom arabe. Pour rendre un nom arabe féminin, il nous suffit d'ajouter un ta ou le marbuto, tel que ici, harrun, harratun, tabibun, tabibatun. Là, nous le rendons féminin. Et la première partie d'une phrase et la seconde partie doivent s'accorder en genre, en nombre et en déclinaison. Comme nous l'avons vu, al-qahwatu harratun, ash-shayu harrun. Qu'Allah nous donne la compréhension. Certains noms ont une forme différente pour le féminin. Donc, nous avons dit qu'il suffit d'ajouter un ta ou le marbuto pour rendre un nom masculin féminin. Mais ce n'est pas le cas de tous les noms. Il y a des noms qui ont une forme carrément différente pour le féminin. Et ici, il y a quelques exemples qui sont donnés. Ibnun, un fils. Le féminin de Ibnun, c'est une fille. Et une fille en arabe, c'est bintun. C'est carrément un mot différent. Par exemple, Akhun, Akhun, un frère. Le féminin de Akhun, c'est Ukhtun. Ukhtun, qui est carrément un nom différent. Donc, il y a certains noms dont le féminin est complètement différent. C'est un autre mot. Mais dans la majorité de cas, c'est la règle qu'on a vue précédemment. Il suffit d'ajouter un ta ou le marbuto pour rendre un nom féminin. Généralement, le nom ou l'adjectif féminin finit par un ta ou le marbuto. Certains noms n'ont pas cette marque du féminin et les étudiants, lorsqu'ils apprennent un nouveau mot, doivent apprendre aussi son genre. Donc, c'est ce que nous avons dit précédemment. Généralement, dans la majorité des cas, les noms féminins prennent un ta ou le marbuto ou l'un des autres signes du féminin qu'on a vu.
alif mamdouda ou alif maksura. Mais il y a certains noms qui n'ont pas cette marque du féminin. Donc, ce qui veut dire que quand on apprend un nouveau mot, nous devons nous renseigner sur son genre. De quel genre est-il? Pour être sûr que c'est un nom masculin ou féminin. Mais les membres du corps qui sont doubles sont généralement féminins, alors que les membres uniques sont masculins. Donc ça c'est clair. Les membres du corps humain qui sont doubles, par exemple les oreilles, une oreille, udhunun, c'est féminin. Aynun, un œil, nous avons deux yeux. Aynun, c'est féminin. Rijlun, une jambe, nous avons deux jambes, c'est féminin. Yadun, une main, nous avons deux mains. Yadun, c'est féminin. Mais les membres du corps qui sont uniques sont masculins. Donc, par exemple, famun, une bouche. Une bouche, c'est masculin. Nous n'avons qu'une seule bouche. Anfun, un nez. Nous n'avons qu'un seul nez. Un nez, c'est masculin. Wajhun, un visage. Nous n'avons qu'un seul visage. Wajhun, c'est masculin. Ra'sun, une tête. Nous n'avons qu'une seule tête. Une tête, c'est masculin. Donc, en résumé, je suis sorti par erreur. Bon, nous sommes arrivés à la fin. Nous sommes arrivés à la fin de ce cours, mais en résumé, pour rendre un nom masculin-féminin, il nous suffit d'ajouter un ta ou le marbouta, mais il nous suffit d'ajouter un ta ou le marbouta, et la première partie et la seconde partie d'une phrase nominale doivent s'accorder en genre, en nombre et en déclinaison. Et ce que nous avons appris après, tous les noms il ne suffit pas d'ajouter un ta ou le marbuto sur tous les noms pour le rendre féminin. Il y a certains noms qui ont un mot complètement différent pour former le féminin. Par exemple, akhun, urtun. Et encore, les membres du corps humain qui sont doubles sont généralement féminins, tandis que les membres du corps qui sont uniques sont généralement masculins. Donc nous voici arrivés à la fin de notre cours. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager afin de soutenir la chaîne. Tout à l'heure, il y a une playlist qui s'affichera sur votre écran. Grammaire coranique pas à pas. Je vous invite à cliquer dessus et à suivre les cours de cette playlist pour être à jour. Parce que pour mieux comprendre les nouvelles leçons, nous devons d'abord avoir compris les leçons précédentes. Parce que les cours que je donne, c'est des cours étape par étape. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la compréhension. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.